vous focaliser sur deux éléments importants, okay, quand vous décidez de vous lancer dans un challenge. Apporter la meilleure expérience possible au challenger, parce que tout repose en fait sur, une nouvelle fois, votre offre et la qualité de votre offre, et si vous êtes réellement capable d'apporter des résultats. Et hormis les résultats, est-ce qu'il y a une expérience, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est créé à l'intérieur de ce challenge-là. Et la deuxième chose, c'est savoir le vendre. Okay, et dans un premier temps, l'élément numéro 2, c'est-à-dire savoir le vendre, sera toujours plus important, même si moi en tant que personal trainer, je mets plus d'énergie à essayer d'apporter la meilleure expérience possible, mais la dure loi de la vie et surtout du business, c'est que tu auras beau être le meilleur, si tu ne sais pas te vendre ou si tu ne sais pas vendre ton produit ou ton service, tu auras zéro en chiffre d'affaires. Okay, donc c'est pour ça que c'est un mélange subtil entre l'art de créer une expérience énorme au sein de tes challenges et surtout avoir la capacité aussi de le vendre correctement. Et si tu as ces deux leviers-là, c'est extraordinaire. Et bienvenue dans le business du fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. On parle entrepreneuriat, marketing, vente, productivité, mindset, bref, toutes les facettes qui vous permettent d'être un meilleur entrepreneur au quotidien. Je m'appelle Andy Poiron, entrepreneur et véritable homme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai touché à plusieurs domaines dans le fitness, instructeur fitness, commercial, manager de club, personal trainer. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je suis propriétaire de un centre de coaching et d'une box CrossFit. Vous avez été nombreux à apprécier mon nouveau format Into My Brain où je partage soit mes pensées de la semaine ou soit je réponds à l'une de vos questions. J'ai donc décidé d'en faire une rubrique à part entière dans ce podcast. Pour m'aider à promouvoir le podcast, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs et mettez un avis 5 étoiles et un commentaire positif. Cela permettra de promouvoir ce podcast. Bref, je laisse place à cette nouvelle capsule et bonne écoute. Bienvenue dans le podcast Le Business du Fitness et dans cette rubrique d'Into My Brain épisode 77, on va parler de la stratégie ultime pour trouver des clients en janvier. Je le sais parce que j'y suis confronté depuis maintenant 20 ans, que l'une des plus grosses problématiques quand on est coach sportif, quand on a un studio de coaching, quand on a une box CrossFit, quand on a un club de fitness, l'une des problématiques c'est de trouver des clients. Et l'une des périodes idéales pour le faire, c'est justement d'utiliser la nouvelle année. C'est clair qu'après les fêtes, c'est le mois de janvier et le mois de février sont d'excellents mois, d'accord, qu'il ne faut surtout pas louper parce que si on les loupe, on perd sensiblement un chiffre d'affaires important. Et donc c'est important de se poser des questions de comment on peut mettre en place des choses, de nouvelles choses peut-être, pour trouver des clients. Moi j'ai une stratégie à vous partager, c'est un système qui est reproductible, on peut bien sûr le lancer en ce début d'année, mais on peut également de manière judicieuse le programmer régulièrement tout au long de l'année pour que ça nous ramène des clients régulièrement dans notre activité. Okay, qu'on soit un coach sportif, qu'on soit une box CrossFit, qu'on soit un studio ou un club de fitness, vous allez voir que cette stratégie fonctionne. Et juste avant, alors tout dépend quand est-ce que vous écouterez cet épisode, mais le 23 novembre à 14h30 heure de Paris, je serai en direct live pour un atelier gratuit où je vais vous partager en détail comment justement attirer 5 à 10 nouveaux clients tous les mois grâce spécifiquement à mon challenge T21 et qui va vous permettre tout simplement de générer entre 10 et 20 000 euros de plus de chiffre d'affaires par an. Et donc voilà, si ça vous intéresse, c'est que quand vous écoutez cet épisode-là, la webconférence n'est pas passée. Vous regardez sur mon site, vous regardez sur la description du podcast. Bref, vous allez trouver le lien pour vous inscrire à cette webconférence. Alors, maintenant, on revient à cette stratégie. Donc, l'idée, c'est d'avoir un business avec de la récurrence, de proposer, si on est coach, c'est encore mieux parce qu'on va proposer justement de l'accompagnement. Et je suis très partisan de... alors bien sûr, si je peux vendre tout de suite une formule longue durée, 6 mois, 1 an, c'est clair que c'est top. Mais j'ai une stratégie que j'appelle la stratégie des offres magiques qui permet justement de faire rentrer
un nouveau client dans mon processus, dans mon expérience de coaching. Et à partir de là, une fois qu'ils sont clients, pour moi, c'est beaucoup plus facile en fait de leur vendre autre chose avec encore plus de valeur. Okay, donc c'est ce que j'appelle moi le concept de l'offre magique. Au niveau stratégie, c'est bien d'en avoir un pour démarrer, et après si on peut avoir plusieurs offres magiques qu'on va distiller de manière très subtile au fur et à mesure des mois, ça peut être intéressant. Dans l'idéal, et ce que j'essaye de construire au fur et à mesure avec les membres de mon programme Mastermind, c'est que alors ça se fait pas du jour au lendemain, mais si chaque mois ils pouvaient lancer en fait une offre différente, un petit produit d'appel en fait, eh bien ça leur permettrait régulièrement d'avoir de nouvelles personnes qui rentrent dans leur processus. Okay. Donc ce système d'offres magiques, je l'utilise moi depuis 2016. On a commencé, parce que j'ai pas été le seul à créer la structure et l'ossature et la partie on va dire technique de la chose. Elle a été créée par Sophie, qui elle s'occupe aujourd'hui de toute la partie nutritionnelle, sommeil, stress, la partie holistique de mon business. Et du coup, on a commencé en 2016 par un simple challenge. À la base, c'était pour tester un truc. Je ne savais pas que ça allait prendre autant d'ampleur 5-6 ans après. Et je suis parti, moi, sur le principe que la majorité de mes clients et des prospects que je rencontrais, ils avaient toujours les mêmes composantes. Ils voulaient reprendre confiance en eux, ils voulaient reprendre confiance en leur corps, ils voulaient perdre un petit peu de poids, ils voulaient être un peu plus fit, ils voulaient se sentir mieux dans leur tête, dans leur corps. Et donc, un jour, on s'est enfermé pendant 4 jours avec Sophie et on a travaillé sur ce qu'allait devenir en fait ce challenge de 21 jours. Peut-être que tu as déjà entendu parler ou peut-être pas, mais c'est un challenge qui a tellement bien fonctionné pour nous qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on le partage à la communauté. Et aujourd'hui, certains coachs ont rejoint le programme. Il y a plus de 200 coachs aujourd'hui. Alors, c'est pas énorme, 200 coachs sur le nombre de coachs en francophonie. Mais toutes les personnes, ou en tout cas la grande majorité, qui ont fait le nécessaire, qui ont mis en place le challenge régulièrement dans leur business, ont vu sensiblement leur chiffre d'affaires s'améliorer. Et ça leur a permis en fait d'avoir un outil assez simple de pouvoir mettre en place, soit en début d'année. C'est clair que je préconise minimum tous les trimestres d'avoir une offre magique. Alors s'il n'y a que le T21, eh bien, tous les 3 mois, on relance le même challenge. Mais c'est clair que ce genre de choses-là, ça peut être vraiment un game changer dans votre activité si aujourd'hui vous n'en avez pas. Alors, quand j'ai commencé à parler en 2016-2017, je crois que c'était même plus tard que ça. La première fois, je crois que c'était en fin 2018 où je l'ai lancé. J'ai permis à certains coachs de pouvoir rentrer dans le processus et je leur ai expliqué de A à Z comment ils pouvaient mettre la même chose, faire un copier-coller. Il y a des coachs, entre guillemets, qui ont vu mon contenu et qui se sont dit, tiens, c'est une bonne idée, je vais le faire par moi-même. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que un challenge de 21 jours, c'est pas simplement un post Facebook que vous allez mettre, je lance un challenge de 21 jours, perdez X kilos en 3 semaines, avec à l'intérieur du sport, du rééquilibrage et puis un groupe privé Facebook, d'accord ? C'est beaucoup plus subtil que ça, ok ? La preuve, beaucoup de coachs qui ont testé par eux-mêmes, et c'est bien de tester par vous-même, ce que je dis, c'est que moi j'essaye toujours, je suis un peu feignant et j'essaye toujours de trouver des raccourcis. Si certains ont réussi plus vite que moi, je vais investir chez eux pour savoir comment ils ont fait pour aller plus vite. Okay, moi je suis partisan de cette façon de fonctionner. Et je pense que c'est, vous perdez moins de temps, vous ne testez pas des choses où vous allez perdre 3 à 6 mois, 1 an, voire même plus, vous allez droit à l'essentiel. Bon bref, ça c'est juste une question de mindset. Mais il faut vous focaliser sur 2 éléments importants, okay, quand vous décidez de vous lancer dans un challenge. Apporter la meilleure expérience possible au challenger, parce que tout repose en fait sur, une nouvelle fois, votre offre et la qualité de votre offre et si vous êtes réellement capable d'apporter des résultats. Et
hormis les résultats, c'est est-ce qu'il y a une expérience, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est créé à l'intérieur de ce challenge-là. Et la deuxième chose, c'est savoir le vendre. Okay, et dans un premier temps, l'élément numéro 2, c'est-à-dire savoir le vendre, sera toujours plus important, même si moi, en tant que personnel trainer, je mets plus d'énergie à essayer d'apporter la meilleure expérience possible, mais la dure loi de la vie et surtout du business, c'est que tu auras beau être le meilleur, si tu ne sais pas te vendre ou si tu ne sais pas vendre ton produit ou ton service, tu auras zéro en chiffre d'affaires. Okay, donc c'est pour ça que c'est un mélange subtil entre l'art de créer une expérience énorme au sein de tes challenges et surtout avoir la capacité aussi de le vendre correctement. Et si tu as ces deux leviers-là, c'est extraordinaire. Okay, et c'est réellement ce qu'on a mis en place. On a mis plusieurs années, on a mis beaucoup de temps, d'argent et d'énergie avec Sophie pour créer ce processus-là et ce type de challenge-là. Okay, donc voilà pourquoi c'est intéressant pour toi et pour ton business. Il y a plusieurs choses à comprendre par rapport à cette notion de challenge. C'est que les challenges, alors ça attire en fait des clients qui sont qualifiés. Certes, il y a toujours des touristes, ok, ça arrive, mais la grande majorité des cas, une nouvelle fois, les gens qui laissent leur carte bleue, qui commencent à payer quelque chose, sont quand même beaucoup plus enclins à passer à l'action. Okay, donc j'explique un petit peu la vision que moi j'ai de comment utiliser ces offres-là, parce que la grande puissance des challenges, c'est pas pendant le challenge, c'est après le challenge. Okay, parce que si tu proposes ce challenge de tes 20 sur 3 semaines, tu vas commencer à régler certaines problématiques de ton prospect idéal, de ton client, mais tu ne vas pas avoir eu le temps de tout faire. Tu ne vas pas avoir eu le temps de lui faire perdre les 20 kilos s'il a 20 kilos à perdre. Tu vas pas avoir le temps de le remettre en santé, etc. etc. D'où l'intérêt à la fin et dans tout le concept des 3 semaines de le teaser sur le fait que c'est qu'une première étape pour lui. Okay, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'un point de vue du prospect, c'est que ça lui offre une opportunité assez faible de tester ton offre, de voir un petit peu si au niveau du feeling, ça se passe bien avec toi en tant que coach. Et donc, c'est assez simple. Il y a peu de friction à l'achat et donc, c'est très intéressant. Deuxième chose, si tu prends ta casquette d'entrepreneur, de businessman, il y a la rentabilité. D'accord, j'en ai souvent parlé par rapport à ce challenge. C'est la rentabilité, elle ne se fait pas à un instant T, elle va se faire après. Et elle va se faire aussi avec le nombre de challenges que tu vas faire. Plus tu vas mettre en place ce challenge régulièrement dans ton plan marketing, plus en fait tu vas générer de l'argent avec. C'est sûr que si tu mets de l'énergie à créer un challenge ou à prendre par exemple mon challenge et que tu le fais une seule fois dans ta vie, dans ton business, oui, tu vas avoir des résultats. La grande majorité rentabilise l'investissement à mon challenge dès le premier challenge. Mais si ce n'est pas le cas, au bout du deuxième ou du troisième, ça y est, c'est rentabilisé. D'accord ? Donc il y a une énorme rentabilité par rapport à ça. Ça permet aussi, même chose d'un point de vue stratégique, d'un point de vue dans ta casquette de chef d'entreprise, tu peux réfléchir à mettre en place dans ton plan marketing, voilà, ces challenges. Là, si tu veux, pour aller un petit peu plus loin et te projeter là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs offres magiques. Par exemple, avec les membres du Mastermind, voilà, l'idée c'est, ok, ce premier trimestre, on va mettre le T21 en place. Le deuxième trimestre, on va mettre la pyramide glycémique. Le troisième trimestre, on va mettre un nouveau programme, etc. etc. Okay, donc, un coach, c'est quelqu'un qui s'est délivré, qui a apporté des résultats, mais tu es coach, mais aussi tu as ton business. Donc, en tant que business, tu dois générer du chiffre d'affaires. Bon. En fin d'année, c'est intéressant de se poser la question, ok, quelle est ma vision pour 2024 ? Comment je vais concevoir un petit peu mon business ? Quel type d'action je vais mettre en place ? Donc ça, tu peux tout de suite assez facilement le projeter, le mettre dans un calendrier et travailler là-dessus. Pour revenir à l'objectif de trouver des clients en janvier. Là, les vacances, c'est du 23 jusqu'au 8 janvier. Okay, donc, ce qui est intéressant là, c'est que
juste après les fêtes, les gens vont être dans cette notion de nouvelle résolution, j'ai pris trop de poids, j'ai trop mangé, il faut que je fasse quelque chose. Donc, ce genre de programme où, on va dire, les bénéfices sont intéressants en termes de réduction du tour de taille, du tour de hanche, du pourcentage de masse grasse, ça va être intéressant. Donc moi, l'idée, la vision, je vais commencer dès le 25, de commencer entre le 25 et le 1er, faire du teasing, et après la nouvelle année, là on va renforcer nos actions marketing pour leur expliquer que le challenge, ça peut être la meilleure façon pour eux de se reprendre en main et de démarrer cette nouvelle année. Okay, donc moi je pense lancer soit le lundi 15 ou le lundi 22, j'ai pas encore statué la date exacte, mais ça va être entre ces semaines-là. Et voilà, tout va être mis en place pour avoir de nouvelles personnes dans mon processus. Donc c'est facile à mettre en place. Et donc c'est comme ça que je te conseille de voir les choses. Qu'est-ce que tu peux mettre toi en place voilà, si tu peux être disponible à la webconférence, ou si tu veux, ou si tu es intéressé par le Challenge T21, j'ouvre les inscriptions exceptionnellement à partir du 23 novembre jusqu'au, je crois, c'est 27, d'accord. Après, le programme ne sera plus accessible. On ne pourra plus je pense pendant, j'ai pas réfléchi, mais pendant 6 mois, 1 an, il sera plus accessible. Donc, si tu veux avoir un truc clé en main, où entre guillemets, tout est pré-mâché, la partie marketing, je vais t'expliquer comment aller chercher les clients, comment mettre en place tel type de tactique marketing, et ensuite on te donne avec Sophie, et on t'explique la partie nutritionnelle clé en main. Okay, tu peux regarder, il y a plusieurs épisodes du Into My Brain où je partage avec certains coachs qui l'ont mis en place. Tu vas voir, ça fonctionne pour différents modèles. Il y en a qui sont dans des clubs de fitness, il y en a qui sont sur de domicile, il y en a qui sont sur du online, il y en a qui ont leur propre studio. Bon, ça marche partout, hein, honnêtement. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu n'es pas disponible pour la webconférence. Et puis, sinon, voilà, réfléchis. Même si tu ne veux pas mettre ce type d'offre, réfléchis à qu'est-ce que tu vas mettre du coup à la rentrée en janvier-février pour profiter de ces nouvelles résolutions et de démarrer en fait l'année de la meilleure des façons. Voilà, je te souhaite une bonne réussite, une bonne semaine, et puis on se dit à ce week-end pour l'interview, peut-être à la webconférence si tu es disponible ce jeudi, et puis à la semaine prochaine pour un nouveau Into My Brain. Allez, salut! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.